Bon, pour arriver exactement au résultat que je vous ai montré plus tôt dans le didacticiel, on doit ajouter une lumière. Donc, cette lumière-là, je vais dans Get Primitive, peu importe le module, donc, et je vais sur Light, et je vais prendre un spot à ce moment-là. Le spot, qu'est-ce qui nous permet? Le spot, il y a l'avantage, et là vous allez voir, bon, il y a de la lumière un petit peu plus intense, plus précise. Si on regarde dans l'interface ici, si je m'approche, vous voyez qu'il y a deux choses. D'une part, il y a le luminaire, puis ensuite, il y a un autre point qu'on peut voir dans ici. Okay, vous avez donc le spot qui est sélectionné en ce moment, puis vous avez aussi ensuite son intérêt. C'est-à-dire que je peux déplacer le point d'intérêt, puis ça va déplacer mon... Ça va déplacer, ça va avoir un effet ici sur, bon, comme vous voyez là-dessus. Bon, ce qu'il y a d'important à savoir aussi, c'est que quand on va sur notre spot, le spot, bon, je pourrais le monter ici dans mon cas. Comme ça ici. Je peux le déplacer comme ça. OK. Et là, ça fait un éclairage comme ça. Je pourrais baisser son effet aussi, sa puissance. Et là, ce que je vais venir activer, par contre, c'est l'ombre. En bas d'ombre, vous allez voir donc, il y a une petite ombre qui apparaît ici. Elle n'est pas très forte parce que plus, sous Shadows, vous avez Enabled, donc j'ai activé. Ensuite, vous avez Umbra. Umbra, c'est la densité de l'ombre que votre spot va produire. Fait que si je baisse ce chiffre-là très bas, là, mon contraste entre mon... Donc, l'ombre que produit... et là, on s'approche d'une qualité qu'on avait dans ce que je vous ai montré au départ. Okay. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire votre première animation avec ceci. Donc, c'est à peu près terminé. La seule chose qui nous resterait à faire, ce serait de sauvegarder, donc de faire Save As. Petit côté pratique, quand vous avez une fenêtre comme ça de rendu rapide qui est ouverte pendant que vous faites la première sauvegarde de votre scène, vous allez pouvoir avoir comme ceci. Vous avez des rendus. Il vous donne donc, il se sert de ça pour identifier votre scène. Fait que là, ici, vous pourriez l'appeler, bon, FG de base. FG de base pour Final Gathering de base. Et comme ça, vous allez pouvoir vous servir de ça. Vous allez pouvoir la fusionner avec n'importe quelle scène sur laquelle vous êtes en train de travailler. Il s'agira juste d'aller activer le Final Gathering et puis dans votre scène. Puis là, à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier de tout ça. Avant, je pourrais faire disparaître bien sûr, avant, je pourrais faire disparaître mon cube ici.